Bonjour chers internautes, nous nous situons dans un lieu que j'affectionne énormément. C'est le parc du Moulin. Dans cette allée, j'aime marcher, profiter un petit peu de la verdure. Et justement, ce jour bien spécial, il y a un festival. C'est la fête du Moulin, avec de nombreux spectacles, animations de rue, mais surtout des stands à découvrir. Allez, suivez-moi, on va découvrir tout ça. Bonjour à tous, je m'appelle Roman Guyenne, je suis responsable technique et membre fondateur de l'association Tinglonga et Dragonfé, donc c'est moi l'enseignant et c'est moi le responsable de toutes les pratiques, de tous les spectacles, les démonstrations, l'organisation générale des événements. Voilà. Effectivement, donc notre association œuvre pour la promotion de la culture vietnamienne en général. La culture vietnamienne, nous on l'a promue de plusieurs façons, ça peut être par la cuisine, ça peut être par la musique traditionnelle, les danses traditionnelles, et c'est aussi notre activité principale, bien sûr, le Tai Chi Tong Lang. Tai Chi Tong Lang, c'est un art martial qui est pratiqué au Vietnam, mais aussi en Chine. Et c'est le Tai Chi Tong Lang, le Kung Fu de la menthe religieuse, voilà, qui utilise les principes du Tai Chi Chuan. Donc un petit peu quand même quelques mots là-dessus. La menthe religieuse, c'est un prédateur qui est très rapide, qui attaque de façon imprévisible et par surprise toujours de façon très vivace des adversaires parfois plus grandes qu'elle. Et cette menthe religieuse, donc nous au Kung Fu, au Tai Chi Tong Lang, on essaye de s'en inspirer et cette énergie de la retransmettre dans notre discipline. Ensuite effectivement Tai Chi Chuan, pourquoi? Parce qu'on respecte Tai Chi, c'est le principe suprême, très traduit littéralement. Et moi j'aimerais plutôt dire au principe juste, donc on suit les principes naturels du corps. On ne force pas, on ne se contracte pas, on reste naturel avec son corps. Et donc on est le Kung Fu qui utilise la menthe religieuse comme animal pour s'en inspirer. Grâce aux prises de la menthe religieuse, et on frappe à tous les niveaux de façon imprévisible comme la menthe religieuse. Comme la menthe religieuse, c'est un art martial plutôt qui est fait pour des gens plus faibles, pour qu'ils se défendent contre des gens plus forts. Et Tai Chi Chuan parce qu'on suit des principes du corps naturel. Voilà. Aujourd'hui on est présent sur le parc des Moulins, on participe en fait, la ville de Troyes nous invite cordialement à participer chaque année, ça fait 3 ans maintenant qu'on y participe, en promouvant notre association grâce à des initiations mais aussi une démonstration. Cette année on n'a pas pu mettre en place les initiations, mais on a fait la démonstration traditionnelle. On est passé de 15h30 à 16h30. On a démontré tout notre savoir-faire, c'est-à-dire musique traditionnelle vietnamienne, danse de drapeau, danse de licorne et art martial traditionnel. Quelconque. Les arts martiaux en général, comme j'aime le dire, c'est pas vraiment... Le combat est obligatoire parce que dans les arts martiaux, il faut affronter la violence, qui est malheureusement une difficulté dans la vie de nos jours, dans notre société, qui est présente indéniablement. Et les arts martiaux, c'est fait pour former quelqu'un à faire face à des difficultés dans sa vie. Donc le combat, c'est une obligation, mais ce n'est pas une finalité. Et les arts martiaux en général forment à cette violence-là. Et les arts martiaux durs cherchent à affronter cette violence de façon directe. On ne fuit pas, on ne cède pas de terrain. On avance toujours et on compte de façon directe l'adversaire. Et enfin, les arts martiaux souples, eux, par contre, décident toujours de dire si les arts martiaux disent je vais être plus fort, je vais être plus rapide, je vais être plus précis que mon adversaire, les arts martiaux souples, à contrario, vont dire je ne connais pas mon adversaire, je ne sais pas à qui je fais face, je ne sais pas s'il a un couteau, je ne sais pas s'il a des amis, je ne sais rien, donc je suis probablement moins fort, moins rapide, moins précis. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste mon intelligence et ma technique. Je vous remercie beaucoup en tout cas de regarder cette vidéo. Je remercie les gens présents qui étaient présents au Parc des Moulins. On sera, je pense, de nouveau présents au Parc des Moulins l'année prochaine, comme d'habitude. On a aussi d'autres spectacles tout au long de l'année. Vous pouvez découvrir notre discipline, notre association sur http:// directement, donc dragon-du6 fes.fr.
You gotta shake it. I'll take off your makeup. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la fonction de votre association et qui est? Alors, Laetitia Gourlet, responsable de la ludothèque itinérante La Girafe. Et le but de la ludothèque, c'est de promouvoir les jeux et les jouets à travers différentes animations ludiques, culturelles, dans le département et ailleurs. Vous pouvez nous présenter quelques jeux justement qui sont présents à la fête du Moulin? Alors, quelques jeux présents, il y a le passe-trappe, il y a le billard hollandais, il y a le jeu de la grenouille, le black hole. C'est quoi le black hole? Le black hole, c'est un jeu avec des petits palets et il faut jouer en faisant des pichenettes et essayer d'évincer les adversaires en mettant dans le trou qui est au milieu du jeu. Voilà, ce sont des jeux en bois. Vous avez un local ou un endroit où on peut venir jouer tout le long de l'année ou vous êtes que dans l'événementiel? Alors, on n'est pas que dans l'événementiel. On est ludothèque itinérante, donc on se déplace principalement dans les structures. Donc tout type de structure, école, centre de loisirs, bibliothèque, entreprise, mairie, ici pour la ville de Troyes. Et après, on a juste un petit local dans un quartier on accueille les gens le mercredi. Mais on est principalement itinérant. Et on fait aussi effectivement de l'événementiel. Et la semaine prochaine, effectivement, on organise le 3e Open de Molki de l'Aube. Le Molki, c'est un jeu de quilles finlandais qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur et on attend entre 100 et 150 personnes. Voilà. D'accord. Et merci beaucoup en tout cas. Et puis bon courage pour la semaine prochaine. Et nous, on va aller s'amuser un petit peu dans votre stand. Merci. C'est en compagnie d'une musique douce et de chevaux que notre voyage au sein de la fête du Moulin se termine. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur Aube Reporter. À très bientôt.